Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour la guidance des signes d'air pour la semaine du 7 au 14 juillet 2025. Donc comme d'habitude ça reste un tirage général, donc je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui vous parle, de ne rien forcer, hein, ce qui vous parle pas vous laissez de côté, il y aura peut-être aucun message pour vous, peut-être un seul, peut-être plusieurs. Je vous invite d'ailleurs allez voir vos autres signes, lunaire, ascendant, Vénus, pour avoir peut-être un complément d'information. Donc, écoutez, on va tout de suite commencer avec les balances. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She don't need the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Alors, donc, on vous dit abondance. Soyez prêts à accueillir l'abondance qui vient à vous, car vous le méritez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La liberté, la rencontre, la santé, la femme. Et puis là, ok, l'occultisme, la réussite, la déclaration, le printemps, le nouveau départ, quoi. Bon. Alors, pour certaines personnes ici, ok, l'évolution, l'emprise, l'occultisme. Alors, bon, effectivement, ici, on a un retour. Retour d'une relation qu'on n'a pas vue depuis un certain temps. Quelqu'un du passé ici qui revient. Ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être dans une relation familiale, peu importe, hein, vous adaptez, mais voilà, c'est une personne du passé qui revient ici. Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à ce retour. On appréhende. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je ne sais pas, mais on a quand même l'occultisme, on a l'emprise. La soumission. Donc là, je pense que même si on accepte de revoir cette personne du passé, on appréhende beaucoup parce que voilà, par le passé, il y a eu quelque chose de très malsain. On a une dispute ici qui a conduit à une rupture, donc je pense que là, effectivement, on s'est rendu compte de ce que faisait cette personne. C'était vraiment pas bon pour vous. Hein. Ici, on s'en est rendu compte vraiment. Vous vous êtes rendu compte de ça. Et je pense qu'il y a eu une grosse dispute. Hein. Quelque chose. La relation s'est vraiment arrêtée du jour au lendemain. C'est peut-être un ex, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un membre de la famille, peu importe. Mais voilà, ça s'est vraiment arrêté ici du jour au lendemain. Et c'est à partir de là qu'on retrouve sa liberté, qu'on évolue. Et qu'enfin on peut faire des projets, on peut mettre en place des choses pour sa vie, qu'on peut faire des choix qui aboutissent, en tout cas, qui ont été réfléchis, vous avez eu le temps de faire les choix, vous avez eu la tête posée pour faire des choix, voilà, on a cette fécondité. Moi, je pense ici que y a une grosse appréhension par rapport à ce retour. Alors, pourquoi ce retour? Eh bien, je pense qu'il y a un besoin d'explication. On voit ici, avec l'évolution, la maturité, il y a peut-être un besoin de mettre les choses au clair. C'est peut-être l'autre personne qui revient, c'est peut-être pas vous qui avez cherché à la contacter, c'est peut-être juste cette personne qui revient vers vous. Je pense qu'ici, on accepte de revoir cette personne, mais pas pour recréer des liens. C'est pas pour recréer des liens ici, je ne pense pas.
Parce que maintenant, vous avez retrouvé votre liberté. Ouais, il y a une appréhension ici. Une rencontre qu'on appréhende. On a cette angoisse qui est là. Alors, c'est peut-être l'angoisse, l'appréhension de cette rencontre. Ou l'angoisse, c'est peut-être ce que vous aviez vécu auparavant avec cette personne. D'où cette dispute qui a conduit à une rupture ici. En tout cas, on met les choses au clair avec, je sais pas, on dit ce qu'on a sur le cœur, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Si on accepte de revoir cette personne, c'est vraiment surtout pour dire ce qu'on pense de ses agissements, de la personne en elle-même, de ce qu'elle a pu faire, de ce qui vous a impacté. Voilà, vous avez peut-être envie et besoin surtout que la personne prenne conscience de la douleur que ça vous a causé. C'est surtout comme ça que je le vois ici. Qu'elle prenne conscience du mal qu'elle vous a fait. Mais il y a quand même cette appréhension qui est là. On se demande comment ça va se passer cette rencontre, pourquoi elle revient, qu'est-ce qu'elle me veut. Elle ou il, hein, vous inversez, vous adaptez. Voilà, moi je dis elle parce que je parle de la personne du passé. Mais voilà, on se pose peut-être pas mal de questions ici par rapport à ce retour. Attention aussi, cette personne peut revenir avec une idée derrière la tête. Son retour n'est pas forcément sincère. Ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous après cette dispute, voilà, peut-être qu'elle est toujours, même si c'est elle qui vous a fait souffrir, il y a eu cette dispute, vous avez mis un terme à cette relation. Donc peut-être que à cause de ça, cette personne aujourd'hui peut être un peu en colère après vous, peut vous en vouloir. Attention parce qu'elle peut revenir avec une idée derrière la tête ici. Pour moi, c'est pas comme dans un autre signe que j'ai pu faire tout à l'heure, où la personne revient, mûrit et tout ça. Non, pour moi ici, c'est vous qui avez mûri. Alors là, je dirais même pas mûri du coup, c'est pas vraiment le bon terme, mais plutôt vous avez évolué dans le sens où, vous avez évolué dans le sens où maintenant vous osez dire stop, dire non, mettre un terme à aux situations qui ne vous conviennent pas. Comme si vous aviez pu être sous l'emprise, et en plus on a l'emprise ici, comme si vous aviez pu être sous l'emprise de cette personne avant, mais cette dispute, cette rupture, tout ça, ça vous a changé, ça vous a fait évoluer, dans le sens où maintenant vous savez dire non. Et vous savez mettre un terme aux situations et aux relations. Et là, vous avez retrouvé votre liberté. Et là, cette personne revient peut-être avec des idées en tête. Méfiez-vous. Alors, admettons, on a l'occultisme et le sortilège. Donc, admettons, ça reste un exemple. Mais méfiez-vous, par exemple, si cette personne vous recontacte, a envie de discuter avec vous, de recoller les morceaux, vous invite à manger chez elle, méfiez-vous. Faites attention. Cette personne, pour moi, elle a une idée derrière la tête. Mais je pense que, étant donné que vous avez évolué, que vous avez retrouvé votre liberté, que vous appréhendez, du coup, il y a une méfiance qui fait que vous saurez dire non pour reprendre contact avec peut-être, ou en tout cas pour rencontrer cette personne, pour revoir cette personne. En tout cas, il y aura de la méfiance. Vous vous méfierez de cette personne ici, je pense. Ouais, donc voilà ce qui ressort un peu là, c'est un message très court, mais très clair. Très très clair ici. Ouais, cette personne, pour moi, elle revient, elle reprend contact avec vous, mais attention, elle a une idée derrière la tête. Maintenant, vous avez suffisamment évolué, je pense que vous en avez suffisamment bavé aussi pour maintenant savoir dire stop. Vous avez plus envie, en fait, de souffrir.
Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Donc, avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, nous avons la tentation, la justice, le désespoir. On avait l'angoisse tout à l'heure. Là, on a le désespoir. On a l'admiration, la protection, la réconciliation. Peut être le retour d'un ex pour certaines personnes. Ici, on a cette réconciliation. La justice nous parle aussi d'équilibre. Hein. Alors, on a le mensonge, la ruse, l'apprentissage. Attention, hein, la ruse, la personne revient avec une idée derrière la tête, ça ressort encore. Hein. Ici, on a l'innocence. Derrière, on a les festivités. Ok, ici, on a l'amour. Ah, la malveillance. Et le rendez-vous. Faites attention, si une personne de votre passé qui vous a vraiment fait souffrir reprend contact avec vous. Parce que la malveillance, le rendez-vous, le mensonge, en plus de ce qu'on avait tout à l'heure, faites gaffe si vous tombez dans le panneau. Oh, super, on a le serpent ici qui nous parle de jalousie. Faites gaffe si vous tombez dans le panneau. Alors attention, bien sûr, je parle pas pour tout le monde. Prenez vraiment si ça vous parle. Mais j'ai envie de dire, si vous tombez dans le panneau, là, vous vous faites avoir, faites gaffe, vous pourriez tomber de très très haut et de beaucoup souffrir. On a ce désespoir qui est là. Pour certaines personnes, ça a peut-être été tellement loin que pour se protéger, on a entamé une procédure en justice. Donc là, je parlerai surtout, oui, pour des personnes qui peut-être sont harcelées. Hein, une personne jalouse, malheureusement, c'est pas que dans les films, il y a des personnes suffisamment malades pour agir vraiment complètement n'importe comment. Et voilà, ça peut paraître des fois excessif quand on le dit, on peut dire mais non, c'est pas possible. Voilà, on peut pas faire ce genre de choses, ça va trop loin, c'est pas possible, j'y crois pas. Moi, je dirais méfiez-vous, hein, vraiment méfiez-vous. Ok. S'il y a une procédure, en tout cas, effectivement, on peut parler de lenteur, mais ça aboutit. Alors, j'ai dû arrêter la guidance quelques minutes et je ne sais plus où est-ce que j'en étais exactement. Je ne sais plus. Donc, je vais passer au message suivant, c'est pas grave. Alors, pour d'autres, ici, on va parler de réconciliation. Donc, il y a peut-être une rencontre ou peut-être le retour de quelqu'un. Bon, là, effectivement, ce serait plus le retour de quelqu'un, étant donné qu'on parle de réconciliation. Mais on se protège. La protection, de toute façon, elle est là, elle est présente, elle reste. Ici, on se protège. Il y a peut-être justement un équilibre retrouvé après une rupture. Il y a eu des mensonges, hein, il y a eu quelque chose ici. On a une élévation. Tout à l'heure, on avait quoi ? Ouais, l'évolution, grandir, maturité, ce genre de choses. Ici, on a l'élévation, l'apprentissage. Donc, on a probablement évolué. Encore une fois, on peut parler d'évolution ici. On peut parler d'un équilibre. Donc, même s'il y a une réconciliation, il y a quand même eu quelque chose qui vous a beaucoup affecté avec le désespoir. Donc, on se protège. On prend ses précautions, on y va doucement, on reste prudent, mais voilà, on fait en sorte de se protéger. Pour d'autres, on peut aussi parler, on a quand même cette tentation qui est là. On peut parler effectivement d'adultère, ce genre de choses, une tromperie, ou même si c'est quelque chose sur un court terme, c'est possible. Par contre, on a l'apprentissage.
Pour moi, s'il y a du mensonge, de la trahison, ce genre de choses, ça se saura. Ça se saura. Alors, encore une fois, on parle de lenteur ici, mais on a un mieux-être, un équilibre qui sera retrouvé. La justice ici, avec la balance, nous parle aussi d'équilibre. Ouais, donc, il y aura un mieux-être qui pourrait être retrouvé. Pour certaines personnes, le désespoir ici est moins grave, on va dire. C'est pas, voilà, c'est plutôt le fait d'être seul depuis très longtemps, depuis trop longtemps. En tout cas, voilà, c'est subjectif. Mais ça peut faire vraiment un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et on désespère de trouver quelqu'un. C'est possible. On a un mieux-être, on a du renouveau, on a des opportunités ici, donc probablement des nouvelles rencontres. Même si effectivement on désespère parce que c'est très long. On est dans l'attente, voilà, on trouve le temps long, mais on a des opportunités de rencontres. Peut-être sur ce mois de juillet, avec les énergies de l'été, les sorties, voilà, il y a probablement des rencontres qui se font. Donc voilà, par contre, encore une fois, on a cette protection, même si c'est une nouvelle rencontre. On a encore cette protection qui est là. On a cette tentation, ouais, de saisir cette chance, cette opportunité, d'aller plus loin, d'apprendre en tout cas à connaître la personne peut-être, mais on reste prudent, on se protège de ce qui peut se passer, on se protège peut-être par rapport à son passé aussi. Il y a peut-être un vécu qui fait qu'on a besoin de se protéger. Et avec l'innocence ici aussi, ça peut nous parler justement de protection. Dans le sens où on ne veut pas s'engager pour l'instant. Parce qu'on ne veut pas finalement souffrir. Trop s'attacher à quelqu'un, la peur de souffrir après. Donc finalement, on préfère ne pas s'engager. Voilà. On vit une relation peut-être sincère, mais on est plus dans le détachement. Alors, je vais essayer de parler plus clairement. On fait une nouvelle rencontre, on apprend à connaître la personne, on passe du bon temps avec, il y a des soirées, il y a des sorties, peut-être des nuits aussi, voilà. Pas de problème. Mais par contre, on ne s'attache pas parce qu'on veut se protéger, on ne veut pas être déçu, on a peur peut-être d'être déçu. Voilà, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Les festivités, ouais, on profite du moment présent. On profite du moment présent. Là, on a l'amour, mais derrière, on a quand même la malveillance. Donc, ouais, tout à l'heure, on avait le retour d'une personne pas bonne qui vous a beaucoup fait souffrir. On a la réconciliation, pardon. Faites attention, hein, ça peut être aussi un ex, un ou une ex. J'ai tendance à vous le répéter, inverser, adapter, mais je le redis toujours quand même. Voilà, donc un ou une ex, vraiment pas bon pour vous, qui revient, faites attention. Mais moi, je pense que de toute façon, comme on a pu le voir tout à l'heure, vous avez évolué, vous avez gagné votre liberté, vous avez retrouvé un équilibre, vous savez vous protéger maintenant de cette personne-là. Donc, voilà les balances, ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Donc, on va passer au prochain signe de cette vidéo. Et puis, écoutez, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui non. Mais bien sûr, vous pouvez visionner les deux autres guidances là, si ça vous concerne ou si tout simplement ça vous intéresse. Sinon, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui non.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Alors pour vous, les Verseaux, nous avons le pardon. Ayez cette faculté de pardonner, elle vous permettra de tourner la page. Voilà, elle vous le permettra à vous, pas aux personnes, pas forcément en tout cas aux personnes avec qui les choses se sont arrêtées ou la relation s'est arrêtée. Voilà, comme je le dis souvent, le pardon, ce n'est pas pour ensuite reprendre contact avec la personne et faire comme si de rien n'était et hop, ça repart comme avant. Non, c'est pour permettre à votre mental d'assimiler le fait que voilà, ça y est, c'est fini, c'est derrière soi, on passe à autre chose. C'est surtout ça. Et franchement, je vous assure, enfin, en tout cas pour ma part, ça fonctionne vraiment. Le fait de pardonner quelqu'un, même si des fois ce sont des personnes que je considère qui auraient dû elles-mêmes venir me demander pardon, moi dans ma tête, c'est bon, vas-y, je pardonne, laisse tomber. Voilà, je considère que c'est des personnes, c'est même pas je considère, ce sont des personnes qui ne font plus partie de ma vie. Eh bien, je m'en fous. J'en ai marre, je vais pas m'empêcher d'avancer pour des personnes qui m'ont fait souffrir. Donc, je préfère, moi, pardonner ces gens-là pour que moi, je puisse tourner la page et avancer dans ma vie. Ne pas rester bloqué dans le passé, en fait. Rester bloqué dans le passé, rester dans la colère et dans la souffrance, alors que pendant ce temps-là, ces personnes, bon, continuent leur vie comme si de rien n'était, tranquillement, sans penser à moi. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je pense à moi, je pardonne et j'avance. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ma philosophie à moi. Et voilà. Bref, assez parlé de moi. Parlons un peu de vous maintenant. Nous avons l'automne, la renaissance, l'amour, la tristesse, l'été et le changement. Et ici, on a le temps et les signatures. Ok. Bon, alors, étant donné qu'on est en plein dans le mois de juillet, que je fais cette guidance pour la semaine du 7 au 14 juillet, même si les énergies ne sont pas fixes, je considère ici qu'on est dans l'été et avec les cartes qui nous entourent, c'est vraiment la carte de l'été qui sera cette période. L'automne ne va pas nous parler ici de l'automne passé ou de l'automne prochain. Pour moi, dans ce contexte-là, dans votre guidance, l'automne, c'est vraiment le fait de laisser les choses derrière soi. Ouais, tourner une page avec le pardon, se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, quitter des situations, des relations, des lieux qui ne vous conviennent plus. Voilà, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus avec la carte de l'automne. C'est un peu comme l'arbre qui laisse tomber ses feuilles mortes pour un renouveau à venir. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Sur cette période de l'été, vous allez enfin laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui ne vous apporte plus rien aussi. Donc, on parle de votre intérieur ici. Alors certes, ça peut vous parler de foyer, de famille, mais pour moi ici, c'est plutôt votre intérieur à vous, votre enfant intérieur qui revient. Ici, on nous parle d'homme, alors ouais, il y a peut-être la compréhension d'une situation, d'une situation vis-à-vis d'une personne, alors homme ou femme, peu importe, vous adaptez. Ça peut être deux hommes, deux hommes, ça peut être en rapport avec deux femmes. Sinon, voilà, c'est l'homme ou la femme, mais vous adaptez en fonction de vous. Hein. On a l'espoir qui revient ici. Le secret et l'enfant. Ouais, pour moi ici, on laisse vraiment quelque chose derrière soi. C'est bon. Si par exemple on parle de relation, avec le secret, dans ce contexte-là, ça va pas nous parler de secret réellement, mais plutôt de silence. Voilà, silence radio vis-à-vis d'une personne, parce qu'aujourd'hui, on a compris qui elle était, on a compris ce qu'on vivait avec,
on a peut-être compris que cette personne n'était plus bonne pour nous. Donc voilà, silence radio, on prend un nouveau départ. Avec l'enfant, c'est un commencement, c'est un début, c'est un nouveau départ. On a la fatigue. Gain, richesse, dépenses, waouh, les opportunités. Ok. Bon, ici, en tout cas, nouveau départ, hein, comme on a pu le voir. Donc la fatigue, là, ça va être terminé. Aujourd'hui, on va vers des gains, des opportunités, du mieux-être. Et ça mettra un terme à un cycle de tristesse, d'incompréhension, de fatigue, de confusion, de surmenage. Alors, gain, richesse, donc il y a la dépense hein, qui est notée aussi, mais dans ce contexte-là, pardon, on parle bien de gains et non pas de dépenses. Maintenant, les gains, la richesse va pas forcément nous parler du domaine financier. Ça peut être tout simplement une joie retrouvée, l'amour aussi, la passion aussi. Ici, on peut nous parler du domaine professionnel, par exemple. Alors là, pour certaines personnes, d'ailleurs, on va parler de domaine professionnel, on a vraiment ce sentiment que il y a eu beaucoup d'essais, de tests, de tentatives par rapport à un projet professionnel. Peut-être certaines personnes qui veulent se lancer dans leur compte, à leur compte, pardon, peut-être tout simplement dans une recherche d'emploi. Il y a probablement ici des personnes qui ont vu pas mal de portes se fermer. D'où cette confusion, cette tristesse, cette fatigue, un ras-le-bol en fait, hein, tout simplement un ras-le-bol. Aujourd'hui, alors on avait le nouveau départ avec l'enfant, on a la renaissance ici, on a le changement, on a les signatures, l'engagement, une promesse en tout cas de quelque chose. Donc une réponse positive qui arrive enfin, qui permet maintenant un nouveau départ, un changement qui permet un nouveau départ. Et c'est quelque chose, si par exemple c'est le domaine professionnel, avec l'amour ici, on va parler vraiment de passion, d'épanouissement, d'harmonie. C'est vraiment ce qui vous convient dans ce domaine. Le domaine qui vous convient, pardon. C'est quelque chose qui vous épanouit réellement. Donc là, on va mettre une fin au cycle tristesse, fatigue, surmenage, ras-le-bol. Voilà. Là, on va vers un vrai changement, vers un nouveau départ. Alors, il y a peut-être eu du changement en vous aussi, en laissant partir tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous apprend plus rien, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce dont vous en avez ras-le-bol aussi. Vous laissez partir tout ça, ce qui vous permet à vous, du coup, de faire changer certaines choses dans votre mental peut-être, et en laissant, ce qui vous permet de laisser partir, c'est peut-être aussi des situations ou des personnes, parce qu'il y a cette notion de pardon. Peut-être il faut passer par cette notion de pardon pour pouvoir tourner cette page, laisser partir tout ce qui ne vous convient plus pour activer ce changement dans votre vie. Donc là, il y a vraiment un passage à l'action pour pouvoir prendre un nouveau départ et enfin être épanoui. Ça peut être dans sa vie tout simplement. Je parle de domaine professionnel, mais ça peut être dans sa vie, ça peut être une relation de couple. Attention, je ne vous dis pas tous quittez votre conjoint ou votre conjointe, hein. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, pour certaines personnes, ça peut être une relation de couple dans laquelle on n'est pas épanoui, en tout cas on ne l'est plus, dans laquelle on est triste, dans laquelle on est fatigué, dans laquelle on est surmené. Et là, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus. Donc, il y a peut-être une rupture sentimentale aussi, mais qui va vous permettre d'enclencher un changement en vous pour pouvoir vous épanouir dans votre vie. Et intérieurement, bien sûr. Donc, voilà ce qui ressort principalement comme énergie pour vous, les Verseaux, dans votre domaine général. Donc, voilà. Après, je dis général ou sentimental. Vous l'adaptez maintenant au domaine qui vous concerne, qui vous convient ou qui vous parle. Ok ? Donc là, on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Bon, en tout cas, vous avez un très beau tirage ici, hein. C'est vrai que le fait de pardonner comme ça, c'est pas forcément toujours facile. Le fait de mettre un terme à quelque chose, de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, c'est pas non plus toujours facile parce que ça peut nous faire sortir aussi de notre zone de confort.
Mais visiblement, ici, dans votre tirage, c'est une étape nécessaire pour aller de l'avant. Voilà. Alors, dans le domaine sentimental, on a l'amitié, la manipulation, la joie, l'amour, la justice et le coup de foudre. Ok. Ah, on a la confusion. Vous voyez, ça ressort. Ici, on a le voyage, le départ. On laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient plus. C'est un petit peu comme le 6 d'épée dans le tarot. Voilà. On laisse, on quitte un lieu, on quitte des gens, tout ce qui ne nous convient plus, on quitte tout, on tourne le dos à tout ça. On part par contre, on ne repart pas sans rien. On repart avec des acquis. On repart peut-être avec un mental plus fort. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. Et ici, on a le cycle, le changement qui revient. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure, hein, si je me souviens bien. Non, je sais plus. Oui, on avait le changement. Effectivement. Donc là, ça ressort encore, comme la confusion ressort aussi. Il y a peut-être un besoin d'évasion ici, prendre du temps pour soi, réfléchir à quelque chose, retrouver un équilibre, peut-être par rapport à une personne ici, manipulatrice. Voilà, on a la ruse derrière, le mensonge, manipulation. Il y a probablement une personne dans votre entourage où peut-être il y a eu par le passé, mais on voit que c'est toujours présent dans votre tête. Donc soit la personne est toujours là, soit c'est toujours présent en vous, d'où cette confusion. Il y a un besoin de s'évader, il y a un départ. Un besoin de changement, un besoin d'évasion. Qu'est-ce qu'on a derrière la confusion? On a la fidélité, la nostalgie, ok, la transformation derrière. Et la distance, la protection. Partir pour se protéger d'une personne ici. Une personne peut-être manipulatrice. Alors, si je prends l'exemple d'un ex, admettons, ça peut vous parler dans un autre domaine, d'accord? Moi, je vous donne l'exemple d'un ex, un ex toxique, il faut le dire. N'ayons pas peur des mots. On a la manipulation, le mensonge, la ruse. Voilà, une personne vraiment pas bonne pour vous. Mais vous êtes dans la nostalgie ici. Vous repensez probablement toujours à cette relation et pourtant vous savez, enfin, je dis pourtant, mais c'est vrai que comme d'habitude, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais j'avais envie de dire, et pourtant, eh bien, il vous faut prendre de la distance pour vous protéger de cette personne. Il y a une transformation, il y a un équilibre. Mais pour ça, il y a un changement, voilà. Mais pour ça, on a besoin de prendre de la distance, de partir pour vous protéger, pour passer à autre chose, pour tourner la page, peut-être pour avoir plus de facilité aussi à pardonner. Voilà. Ici, on est dans la confusion, dans la nostalgie. Mais aussi dans un besoin de partir, un besoin d'équilibre, un équilibre intérieur. Ici, on est plus sur un équilibre intérieur. Alors, ensuite, pour certaines personnes, ici, on a un coup de foudre. L'amour et le coup de foudre. L'équilibre. Alors, par contre, ça peut aussi nous parler, alors c'est la carte de la justice, mais avec la balance, ça va nous parler d'équilibre. On peut parler ici d'acter quelque chose. Le départ, le changement, on a encore la distance, on a la protection. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes acter une rupture. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être la personne, elle n'est plus dans votre vie, mais il y a cette nostalgie qui est présente, donc c'est toujours présent dans votre tête. Peut-être que cette manipulation a duré un certain temps et aujourd'hui vous êtes peut-être encore involontaire, enfin ça n'a jamais été volontaire de votre part, mais sans forcément vous en rendre vraiment compte, vous êtes peut-être encore sous l'emprise de cette personne mentalement, même si elle n'est plus là pour vous faire agir comme elle le veut,
vous avez peut-être gardé les habitudes qu'elle vous a fait prendre, ou voilà, peut-être, alors je prends l'exemple, si vous étiez avec une personne comme ça, avec qui vous deviez toujours vous justifier de tous vos faits et gestes, euh, il peut y avoir un tas de choses, la personne vérifiait toujours tout, derrière votre dos ou même devant vous. De toute façon, quand c'est une personne de ce genre-là, en général, elle est tellement persuadée d'avoir raison qu'elle ne s'en cache pas forcément. Voilà, donc elle va toujours vous demander des comptes, vous allez vous justifier de tous vos faits et gestes. Ok, aujourd'hui vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible. Ou bien vous êtes célibataire mais que vous avez des enfants, peu importe. Vous allez continuer de vous justifier auprès de votre nouveau compagnon, ou auprès de vos enfants, ou auprès de vos parents. Vous aurez toujours ce besoin de vous justifier. Voilà, c'est comme si cette personne vous avait formaté. Aujourd'hui, vous fonctionnez comme ça. Pas que vous en ayez envie, mais c'est votre façon de fonctionner depuis un certain temps parce que c'est ancré en vous. Tout simplement. Pour d'autres, cette personne est peut-être toujours présente dans votre vie, même si elle n'habite plus à proximité de vous. Vous êtes peut-être toujours ensemble, toujours à proximité, j'ai envie de dire géographiquement. Donc il y a peut-être toujours des contacts. Peut-être qu'il y a eu des enfants, peut-être qu'il y a eu un mariage. Donc là, effectivement, on peut vouloir acter une séparation, faire intervenir du moins la justice pour que ce soit vraiment acté, qu'on mette vraiment un terme à cette relation. Mais il y aura quand même de toute façon un départ, une prise de distance, quelque chose pour pouvoir oublier, pour pouvoir s'éloigner un petit peu de tout ça. Peut-être même que rien que le lieu vous empêche d'aller de l'avant, même si vous n'êtes plus avec cette personne, parce que il y a des souvenirs dans le coin, revoir peut-être les mêmes endroits, revoir parfois peut-être les amis qu'il y a eu en commun, même si vous n'avez plus forcément de contact, ça peut vous arriver de les croiser. Enfin voilà, il peut y avoir des événements qui se produisent, qui vous feront rappeler cette personne, qui vous feront rappeler votre vécu avec cette personne. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'évasion ici, ce besoin de partir pour provoquer un changement. Pour d'autres personnes, en tout cas, il y a un entourage ici. On a l'amitié, on a la joie, il y a du soutien de la part d'un entourage. Alors, amitié, ça peut être familial, ça peut même être des collègues de travail, voilà, mais ça reste des personnes qui restent quand même assez proches de vous. Donc si on parle de collègues de travail, c'est probablement des personnes que vous voyez aussi à l'extérieur de votre boulot, hein, des personnes avec qui vous n'êtes pas forcément hyper proches, mais que vous pourriez considérer comme des amis, que vous pouvez voir de temps en temps à l'extérieur du travail. Donc là, il y a quand même un soutien de la part d'un entourage. Pour d'autres, soutien, joie et sincérité. Ce sont de vrais amis qui sont là. Pour moi, la manipulation, ce ne sont pas des amis, ou du moins des faux amis, hein, pour le coup, mais ça vient plutôt de l'autre personne. La personne qui vous a vraiment fait souffrir ici. Ça ne concerne pas les amis. Pour moi, les amis ici sont vraiment sincères avec vous. Pour d'autres personnes, on peut aussi avoir des relations amicales qui évoluent en relations sentimentales. Mais là aussi, je pense qu'il y a de la confusion. Peut-être vous ne savez plus trop comment vous situer, peut-être que c'est ambigu, vous savez pas trop, voilà. Mais les sentiments viennent progressivement quand même, hein. Et pour certaines personnes, comme je vous ai dit, effectivement, il peut y avoir des coups de foudre. Enfin, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Mais du coup, des coups de foudre, des nouvelles rencontres, et de belles rencontres, hein. Donc, voilà. Peut-être même pour certaines personnes, ça peut être des amis de vos amis. Hein, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais ça peut être des amis qui vous présentent quelqu'un, je sais pas, lors d'une soirée chez des amis, voilà, des amis en commun pour le coup, qui pourraient vous présenter quelqu'un ici. C'est fort possible. Donc,
voilà ce qui se passe pour vous sur cette semaine, les Verseaux. Eh bien, écoutez, on va passer au troisième et dernier signe de cette guidance. Donc voilà, c'est comme vous voulez, vous la regardez ou pas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement en fin de vidéo pour le oui/non. On a l'éloignement qui est resté quand j'ai retourné le paquet. Donc là, il y a vraiment un besoin de partir, de s'éloigner d'une situation, effectivement. Ça confirme ce que je vous disais. Allez, c'est parti, on passe au troisième et dernier signe. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous avons le miracle. Attendez-vous à ce qu'un miracle arrive. Ok, alors on a l'équilibre, le voyage, la chance ici. On a la séparation, ok, et là, la ville, la rupture, l'enfant, la force, ok. Bon, beaucoup de déplacements ici sur ce mois de juillet. Alors effectivement, ça peut être avec ces énergies de vacances. On peut faire beaucoup de déplacements, on peut voyager, on peut visiter. Voilà, ça peut être pour les vacances tout simplement. Pour d'autres, ça va nous parler aussi de projets professionnels ou projets de vie. Il y a quelque chose comme ça, beaucoup de déplacements par rapport à ça, par rapport à des projets qu'on met en place. Ça peut être pour des rencontres, mais pas forcément une rencontre dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi, comme je vous disais, pour des projets de vie, des projets professionnels. Il peut y avoir des rencontres pour des engagements, des associations, ce genre de choses. Voilà. D'autres personnes pour travailler, voilà, des partenariats, ce genre de choses. Pour certaines personnes ici, on a cette notion de pardon, un équilibre. Donc là, il y a besoin de retrouver un équilibre. Soit c'est vous qui demandez pardon, soit c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon ici. On a le retour de quelqu'un. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être vous qui avez besoin de revoir cette personne pour demander pardon, ou c'est peut-être cette personne-là qui revient pour vous demander pardon. Peu importe, vous voyez. En tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Les projets reprennent vie suite à cet équilibre. Un équilibre intérieur, peut-être familial, au sein du foyer en tout cas. Et on a le soutien, on a l'aide. Moi, je pense que, alors, pour certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, pas mal de déplacements par rapport au projet professionnel, peut-être pour rencontrer des partenaires, ce genre de choses. On a des aides aussi par rapport à ça, par rapport à un projet pro. Ça peut être par rapport à un projet de vie. Peut-être qu'il y a un besoin de déplacement aussi pour visiter des biens immobiliers, pourquoi pas. L'achat, la vente, location, peu importe. Un déménagement pour peut-être une vie commune. Je voulais dire autre chose, je ne sais plus du tout ce que c'est. Pour une vie commune, pour d'autres ici, il y a besoin de laisser partir quelque chose ici. Ou comment dire, un besoin de s'éloigner de quelque chose peut-être. On a le voyage encore ici, les déplacements, ça y va. On a la chance.
et la séparation. Ouais, il y a peut-être un besoin ici de partir, de laisser quelque chose derrière soi. Alors c'est marrant parce que c'est ressorti pour les Verseaux, je crois que j'ai fait juste avant. Ouais, les Verseaux. Besoin d'évasion, pardonner pour pouvoir avancer, retrouver un équilibre. Et on avait aussi du soutien. Alors, la femme, ça peut être une femme, ça peut être un homme, que ce soit vous ou une autre personne en face de vous. Hein, vous vous adaptez, femme ou homme, peu importe, c'est un tirage général. Effectivement, il peut y avoir ici un projet de vie, peut-être un projet de vie commune. Il y a quelque chose ici qui se passe plutôt bien. Alors, effectivement, on peut parler encore une fois d'emménagement, hein, de vie commune qui commence. On est dans la joie, on est dans l'abondance, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus joyeux. Pour d'autres personnes, ici, on va parler d'éclaircissement aussi, d'une situation. Ouais, il y a peut-être une prise de conscience, une compréhension aussi, hein, ce qui permet le pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, un équilibre, ça je l'ai déjà dit. Équilibre intérieur ou équilibre dans le foyer. Moi, je pense ici vraiment dans ce contexte-là, je pense plutôt à un équilibre intérieur. Les déplacements, les voyages, ce genre de choses, les ruptures, c'est vraiment pour retrouver un équilibre dans sa vie. Alors, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, un équilibre intérieur par rapport à ce qu'on vit ici. Hein. Pour moi, c'est pas un équilibre dans le foyer, c'est plutôt un équilibre intérieur par rapport à sa vie, par rapport à ses projets, par rapport à sa vie, voilà, quel qu'il soit. Ouais, il y a des rencontres qui vous permettent d'avancer. Alors non, pas qui vous permettent d'avancer, parce que c'est pas le fait que vous soyez bloqué si vous ne faites pas ces rencontres, mais peut-être qui vous aident à aller de l'avant. C'est surtout ça, je pense. C'est des belles rencontres. Des rencontres peut-être qui vous redonnent le sourire, qui vous redonnent de l'espoir, de la joie de vivre. Et donc ça vous aide à aller de l'avant peut-être plus facilement. Pour certaines personnes, on peut parler aussi, alors je ne vais pas m'étendre sur le domaine de la santé, mais effectivement, on peut peut-être voir un thérapeute, un professionnel qui vous permettrait aussi de retrouver une sorte de sérénité, de retrouver un équilibre intérieur, et là encore une fois, pour pouvoir aller de l'avant plus facilement, plus sereinement. Donc, une aide extérieure, l'aide d'un thérapeute, voilà. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous. Pour le domaine général, on va passer au sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, nous avons l'amitié, la tentation, l'infidélité, la blessure, la manipulation, le coup de foudre et on a la joie qui est tombée aussi, donc je l'ai gardée. Ok, on a la confusion. Ouais, vous avez un jeu similaire, un tirage similaire à celui des Verseaux. Ici, nous avons le mensonge, la lumière. Donc ici, l'espoir qui revient, effectivement, et on a la lumière. On a cette compréhension vis-à-vis d'une personne. On a la blessure, la manipulation, le mensonge. Ok. L'infidélité. Là, il y a eu un vécu assez douloureux à cause de votre partenaire ou ex peut-être aussi. Hein, c'est voilà, c'est pas. Il y a ici le fait que il y a un éclaircissement. On ouvre enfin les yeux. Alors peut-être que, alors pour certaines personnes effectivement,
On pouvait ne pas savoir, ne pas s'en être rendu compte, mais on finit par comprendre les choses, on finit par se rendre compte. Pour d'autres, ici, j'ai l'impression qu'on le savait. Intérieurement, on le savait, mais on ne voulait pas se l'avouer. Voilà. On a une évolution qui est là. La lenteur, ouais. La lenteur, la confusion. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être effectivement l'aide d'un thérapeute, l'aide d'entourage qui peut, on a la destinée, la réussite, qui peut vous aider à avancer plus sereinement et peut-être plus rapidement. Et là, pour l'instant, on est dans la lenteur encore. Mais on ouvre les yeux. C'est déjà un pas en avant. On ouvre les yeux, on se rend compte, les choses sont mises en lumière. Voilà, il y a un éclaircissement par rapport à la situation, par rapport à une personne. On a la confusion, on a le signe d'eau, on a la compréhension qui ressort, on a la malveillance. Ok. Avec la manipulation, le mensonge, l'infidélité. Oui, il y a une personne ici qui n'est pas bonne pour vous, qui vous a fortement blessé, on peut dire que ça vous a bien impacté. Alors soit c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, soit c'est peut-être un ex, ou c'est peut-être même vous qui avez agi comme ça avec quelqu'un. Vous adaptez, hein, je peux pas dire avec plus de précision puisque ça reste un tirage général, donc je peux pas dire plus, mais vous adaptez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, on peut avoir effectivement des nouvelles rencontres, on a le coup de foudre, on a la joie. Donc encore une fois, ici peut-être nouvelle rencontre, coup de foudre, nouvelle histoire d'amour. Pour certaines personnes ici, alors pour certaines personnes, deux cas de figure. L'infidélité ici, ça peut être avec une personne dans votre cercle amical. Mais de toute façon, vous le saurez. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une personne dans le cercle amical, qui est au courant de ce qui se passe dans votre couple. Si vous trompez votre partenaire ou si c'est votre partenaire qui vous trompe, dans le cercle amical, ici, il y a probablement une personne qui est déjà au courant. Peut-être qu'elle a surpris la relation, peut-être que quelqu'un s'est confié, donc vous ou l'autre personne, je ne sais pas qui a trompé qui, mais voilà, il y a peut-être eu des confidences, ou bien c'est cette personne qui a surpris la personne qui trompe avec la tierce. Voilà, c'est possible. Ouais, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici, hein. Je réfléchis vite fait, mais non, je vois pas d'autres choses en particulier. Ouais, mais de toute façon, peu importe, hein, si ça concerne ici, si c'est on va dire un ami qui est concerné, qui est impliqué dans cette infidélité, pardon, ou si la personne est juste au courant de l'infidélité dans votre couple, de toute façon, vous le saurez. La confusion peut aussi nous parler de doute. En plus, on avait la compréhension aussi derrière. Vous voyez des choses qui se passent. Pour certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, soit vous n'avez rien vu au début, mais là, c'est bon, vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte, vous allez peut-être avoir des preuves, peut-être qu'on va venir vous le dire. Pour d'autres, on a des doutes, on voit des petites choses qui se passent, qui ne sont pas normales, et on va enfin ouvrir les yeux, peut-être qu'on le savait, mais qu'on ne voulait pas se l'avouer. Voilà. Donc, voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Eh bien, écoutez, étant donné que vous étiez les derniers signes, les derniers signes de cette guidance, on va pouvoir maintenant passer au oui-non
Pour conclure, donc comme d'habitude, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc je vous laisse le temps, je vous laisse mettre pause si vous en avez besoin pour vous concentrer sur votre question ou peut-être pour en trouver une si vous n'en aviez pas en tête. Allez. Hop, on passe à la coupe. Le chien et les chemins. Ok, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, c'est pas grave, on va continuer pour ceux qui le veulent. Donc la cigogne, le lys, les chemins, le fouet, la maison, l'étoile, les souris, le serpent, le mont, la lune, les poissons, le vaisseau, le renard, le cœur, et bien la lettre, le livre et la croix. Donc voilà, c'est non. Donc j'espère que c'était la réponse que vous espériez. Et bien voilà, votre guidance est maintenant terminée pour cette semaine. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, éclairé peut-être, répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me faire un retour si c'est le cas quand vous verrez cette vidéo, ou à revenir sur cette vidéo dans quelques jours, peut-être même dans quelques semaines. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.